Le deuxième livre des Rois, chapitre 1. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partie des messagers en leur disant: Allez consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tisbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel: Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda: Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et annoncez-lui: Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu en vas consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur demanda: Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre, et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: C'est un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Akazia dit alors: C'est Élie le Tisbite. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit: Homme de Dieu, le roi te dit: Descends. Élie répondit au chef de cinquantaine: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, voici ce que dit le roi: Dépêche-toi de descendre. Élie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et, à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant: Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël.